It's just a remarkable feat of engineering. Hey, salut à tous! Comment ça va? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va découvrir un top 10 spécial tunnel et passage secret dans l'histoire. That very pathway still stands high and runs through the city's main roads. The castle was also used as a prison for those who planned attacks against the Vatican. Holmes could get hold of his victims and move them along and down a three-dimensional machine for killing that enabled him to get his innocent people into his web, into his mesh in this place that he called his castle. Look at this! So the cops didn't know it even existed. That is amazing! Est-ce que vous-même vous avez connu certains de ces passages? Est-ce que parfois, vous aussi vous rêveriez d'avoir un passage secret pour vous échapper? Faites-le nous savoir en commentaire. Allez, c'est parti. Numéro 10, le tunnel d'évasion d'El Chapo. Joaquín El Chapo Guzmán est l'un des plus tristement célèbres trafiquants de drogue au monde. Et pour échapper à la loi, il a utilisé un certain nombre de passages secrets et de tunnels au cours de sa carrière, si on peut dire. El Chapo tiene antecedentes. El Chapo has a history. He's built at least 62 drug tunnels between Mexico and the United States. Throughout this area, he's built drug tunnels, so he has the experience and he has the technicians to do it. En 2014, des tunnels ont été découverts qui menaient de la maison de Chapo au système d'égout. Malin! Ils étaient accessibles par une trappe secrète sous une baignoire. Ils conduisaient tranquillement à un endroit sûr à quelques kilomètres de là. Comme quoi, des fois, il faut se méfier des gens qui passent trop de temps dans la salle de bain. We see artifacts and what passes for entertainment. Tunnel porn? Et ce n'est pas la seule fois que des tunnels ont été utilisés pour des trafics de drogue. En 2006, un tunnel de 1200 mètres a été découvert, allant carrément du Mexique aux États-Unis, utilisé pour transporter de grandes quantités de cannabis. Tranquillement, on passe la frontière. Pas besoin de présenter ses papiers. Pratique. It's just a remarkable feat of engineering. Numéro 9, le passage de la bibliothèque du monastère du Mont-Saint-Odile. Au début des années 2000, entre 2000 et 2002, plus d'1 millier de livres anciens, qui valent très cher, ont disparu du monastère du Mont-Saint-Odile en France. Il s'avère qu'ils ont été volés par Stanislas Gauss, qui collectionnait des livres anciens et qui a découvert une vieille carte qui détaillait un passage secret menant à la bibliothèque du monastère. Waouh! Le chemin qu'il a dû emprunter l'a obligé carrément à escalader les murs extérieurs du monastère, en mode rappel, et à utiliser finalement une trappe cachée derrière les armoires de la bibliothèque. En fin de compte, le voleur a été capturé sur la base d'images de caméras de surveillance. Il y a des caméras de surveillance dans les monastères? Numéro 8. Le passage de contrebande du gang de Hawkhurst. Le Hawkhurst Gang opérait dans le sud-ouest de l'Angleterre dans les années 1730 et 40 et était considéré comme l'un des groupes criminels les plus redoutables de l'histoire. They would steal things like wool and soon became so feared they would even drink in pubs with their weapons on the table. Il semblerait qu'ils avaient un passage secret reliant deux auberges de la région, The Old Bail et The Mermaid Inn, que les membres du gang utilisaient pour faire passer leurs marchandises en contrebande tranquillement. Bon, les preuves de ces tunnels ne subsistent pas, et il est difficile de savoir si ce sont des récits, de vraies histoires, des faits, ou simplement des légendes sur l'histoire du crime en Angleterre. Certains pensent qu'ils ont simplement utilisé des caves et des granges secrètes pour stocker leurs marchandises illégales. Bref, le mystère règne. Numéro 7, la sortie de secours secrète du Regal Knickerbocker. Il est maintenant connu sous le nom de Millennium Knickerbocker, mais à l'époque de la Prohibition, le Regal Knickerbocker était un grand hôtel de 350 chambres à Chicago. Il a été construit dans les années 1920, mais lors de sa rénovation dans les années 80, des ouvriers du bâtiment sont tombés sur ce qui semblait être une porte secrète dans l'une des salles de bal du dernier étage. La porte menait à un escalier qui était directement relié au niveau de la rue. Trop bien! Look at this! So the cops didn't know it even existed. That is amazing! Yeah. It is so cool seeing how much history is still intact from the 1920s and 30s here. Évidemment, à l'époque de la Prohibition aux États-Unis, les jeux d'argent et boire de l'alcool étaient rigoureusement interdits. On soupçonne donc ce passage d'avoir précisément servi à s'échapper en cas d'irruption de la police. Pratique la petite porte secrète. Et attention, on le répète, boire de l'alcool ou jouer à des jeux d'argent, c'est mal. Numéro 6. Le tunnel d'évasion de l'unité du Tigre Blanc. Alors que généralement, les histoires de passages secrets se terminent sur des évasions triomphantes, cette histoire n'a malheureusement pas une fin heureuse. Accrochez-vous bien. Le Byakotai, ou White Tiger Unit, était un groupe de plusieurs centaines de samouraïs adolescents qui ont pris part à la guerre de Boshin.
En pleine déroute militaire, une vingtaine de combattants a réussi à s'échapper de justesse par un passage secret pour échapper au raid des troupes impériales. Mais quand ils sont sortis de ce passage secret, ils ont vu au loin ce qu'ils croyaient être leur château en feu, leur faisant penser qu'ils avaient perdu la bataille. En fait, ce n'était pas du tout le château qui était en feu, mais le groupe de garçons, respectant la tradition samouraï, se suicida en groupe, plutôt que de vivre avec la perte de leur seigneur et de leur famille. Comme quoi des fois, il ne faut pas juger trop hâtivement et éviter de prendre des décisions trop graves. Unfortunately, they had been mistaken and the castle had not fallen. The smoke and flames were rising from nearby buildings, misleading the group of the actual fate of their lord's castle. Numéro 5, les passages secrets de Versailles. Bien que Versailles soit l'un des palais les plus connus au monde, il cache un certain nombre de passages secrets. Le roi Louis XV, ce coquinou, en profita pour faire loger sa maîtresse discrètement, Madame du Barry. Elle habitait dans une pièce du palais qui avait une porte cachée et un escalier menant à ses propres chambres. Pratique. The apartment intended to blow everyone's minds. And you can see why the kings later, Louis XV and Louis XVI, they didn't want to live in these rooms, they're too big, and they also didn't want to change them, they're too magnificent. Par contre, elle n'était pas autorisée à entrer dans la chambre du roi. Alors il traversait le passage pour lui rendre visite, en toute discrétion. Pendant la Révolution française, alors que la famille royale était assiégée par des manifestants, Marie-Antoinette s'était échappée aussi du palais par un passage secret, mais elle a été rattrapée un jour plus tard. Attention, numéro 4, accrochez-vous, le passage de H.H. Holmes. Cette histoire de passage secret n'est pas pour les âmes sensibles. L'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire, H.H. Holmes, a construit un bâtiment connu sous le nom de Château du Meurtre. Sympa. C'était à l'époque de l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Encore ? Il se passe trop de trucs à Chicago. Holmes himself was the architect of the building. He was the only one who knew its design. There was this constant turnover of workers. Le bâtiment aurait été utilisé comme un hôtel, mais je vous conseille pas d'y réserver. Il était rempli de porte-pièges, de passages secrets, de chambres insonorisées et de trappes où tu tombais directement au sous-sol que Holmes utilisait pour torturer et tuer ses victimes, se débarrassant finalement de leur corps dans son crématorium fait maison. Une sorte de home crématorium, quoi. Ok, les mecs. D'accord. Crado. Holmes could get hold of his victims and move them along and down a three-dimensional machine for killing that enabled him to get his innocent people into his web, into his mesh in this place that he called his castle. Numéro 3, l'entrée secrète du château de Nottingham. En 1330, le roi Édouard II d'Angleterre a été capturé et emprisonné par le noble Roger Mortimer, le premier comte de March. Édouard mourut finalement en captivité. Publicly, it will be claimed that Edward has died of natural causes, but as news of his death spreads, suspicion of murder grows. Le fils d'Édouard, Édouard III, ainsi qu'un groupe de partisans ont cependant pris d'assaut les défenses de Mortimer en utilisant un passage secret dans le château de Nottingham. Malgré le fait que Mortimer avait des centaines d'hommes sur place pour empêcher les intrus d'entrer, les partisans d'Édouard ont utilisé ce passage secret pour arrêter Mortimer, qui a finalement été exécuté pour trahison à la couronne et meurtre du roi Édouard II. Et ça aussi, c'était plutôt bien fait. Faut pas enfermer les gens comme ça, hein, c'est pas bien. Et on est parti pour le numéro 2, le Passetto di Borgo. Le Passetto di Borgo est un passage de 1200 mètres de long qui s'étend de la cité du Vatican, là où réside le pape, au Castel Sant'Angelo, à Rome. That very pathway still stands high and runs through the city's main roads. The castle was also used as a prison for those who planned attacks against the Vatican. Il a été construit aux environs de 1277 et au cours des siècles a été utilisé par pas mal de papes du Vatican lorsqu'ils étaient en danger. Eh ouais. En 1494 par exemple, lorsque le roi de France Charles VII envahit Rome, le pape Alexandre VI utilisa le passage pour échapper au danger. Au siècle suivant, il fut utilisé par le pape Clément VII lors du sac de Rome. À cette époque, la quasi-totalité de la garde suisse a été assassinée par les soldats de l'empereur Charles Quint. Mais le Passetto a permis au pape de s'échapper. D'ailleurs, si vous visitez le Vatican, vous pourrez visiter ce passage secret. Je vous invite à le faire. An urban Roman myth was born as a result of the Passetto's reputation as a path to safety, that says if a man walks 70 times along the Passetto, all his problems will disappear.
Attention la team Watch Mojo français, on va arriver au numéro 1, mais avant de continuer, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé en direct live de nos dernières vidéos. En plus, vous avez la possibilité d'être informé de façon occasionnelle ou pour chaque vidéo. Bref, vous avez le choix. Génial! Et donc numéro 1, la mystérieuse chambre secrète de la Grande Pyramide. Ouais, j'aime bien le dire avec une voix comme ça. The discovery has excited archaeologists and historians around the world, but Egypt's Ministry of Antiquities has warned them not to get carried away. Bonsoir, c'est moi, Morgan Freeman. Je vais vous parler aujourd'hui des Grandes Pyramides. Non, ok, j'arrête. On soupçonne depuis longtemps que les constructeurs de pyramides d'Égypte ont utilisé des passages secrets et même des pièges pour dissuader les voleurs de tombes potentielles. Bien vu, les gars. Bien sûr, il est impossible de vérifier ces hypothèses à 100%. Mais une nouvelle découverte a enthousiasmé les scientifiques. Découverte qui va peut-être leur permettre d'en savoir un peu plus sur les nombreux mystères que recèlent les pyramides d'Égypte. En effet, une chambre secrète a été découverte dans la Grande Pyramide à l'aide de la technologie des rayons X, qui a détecté un espace inconnu où aucun être vivant n'a mis les pieds depuis l'Égypte ancienne. Waouh! Now, a cascade of questions. How did the Egyptians use this space? And did they leave anything behind? Il existe de nombreuses théories sur l'utilisation de cet espace. Mais comme il serait destructeur pour le monument d'y accéder, nous ne connaîtrons peut-être jamais son véritable but. Jamais. Encore un mystère de plus sur les pyramides d'Égypte. The purpose of the cavity is not clear, with it potentially serving as a separate chamber or a structural support. The discovery has, however, been labelled a breakthrough by the scientists involved, showing how modern particle physics can be put into practice by archaeologists. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection, la Team Watch Mojo? Vous connaissez d'autres tunnels et passages secrets? Faites-le nous savoir en commentaire et profitez-en pour découvrir une autre vidéo. Et abonnez-vous si vous avez aimé notre top 10 pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et ne rien louper. Allez, ciao! C'était Watch Mojo français, à la prochaine.